Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air. Signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 25 avril au 1er mai, dernière semaine de ce mois d'avril. Semaine qui comporte une nouvelle lune qui est d'autant plus une éclipse, ce qui veut dire que les portées de cette lune peuvent aller jusqu'à 6 mois. Tout ce qui peut se passer autour de cette lune, nouvelle lune où on parle de nouveaux projets, nouvel élan, nouveau départ. Et donc voilà, la mise en place peut mettre 6 mois, les projections peuvent être portées sur 6 mois, les choses peuvent changer durant les 6 mois avec cette nouvelle lune. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors, pour les dododecks amis des signes d'air, on parle de mettre fin à des litiges, à des discordes, à des désaccords. Voilà, il est temps de prendre une décision, je pense, radicale pour certains, pour échapper à une énergie de tension. Voilà. Ça peut passer par un départ. Vous décidez de prendre un nouveau départ, ou de partir. Voilà, ça peut être aussi alors, un nouveau départ abstrait, mais ça peut être aussi un vrai départ, un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Il peut être question aussi d'avoir des problématiques pour mettre en place un voyage ou un déplacement. Il y a des choses certainement à régler ou alors il y a quelque chose à clôturer, une porte à fermer avant de pouvoir s'envoler, de pouvoir se dégager, se libérer. Il est question de mouvement. Il peut y avoir des problématiques lors de déplacement aussi, ou de devoir se déplacer pour régler justement des désaccords ou des litiges. Ça peut être quelque chose pour certains qui est en lien avec l'étranger. Des désaccords, quelque chose de sombre, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair ou qui doit être clôturé. Alors, on y va. Pour Bélier, pas du tout. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. On a le roi de bâton, le 4 de bâton, l'empereur et le hiérophante. Oh, il y a beaucoup d'actions cette semaine. Vous agissez pour la matière dans la matière. Donc il y a effectivement beaucoup de mouvements, je pense, même s'il n'y a pas la carte de mouvement, mais on a beaucoup de dynamisme ici. Il y a une notion d'être déterminé à faire les choses. Donc ça peut être quelque chose qui concerne la famille ou un clan ou un groupe. Ça peut être un groupe de collègues si on parle du travail. Enfin voilà. Et vous stabilisez quelque chose cette semaine. Avec l'empereur, on est dans des bases solides et concrètes. On solidifie, on est bien campé sur ses positions. Avec le roi de bâton, il en est de même. Ça parle ici de courage, de motivation, de détermination. Donc ces deux personnages sont vraiment dans le yang. C'est vraiment ici de l'action, des mouvements. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a de l'action, il y a de la détermination. Vous agissez selon vos désirs ou selon une détermination et une ambition. Il est question de progresser, de faire avancer quelque chose parce que vous avez la certitude et la détermination que vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Il est question de renforcer un clan ou une famille. Et avec cette carte de hiérophante, sur ce tarot de Laïtias Tarot, elle n'a pas du tout la même représentation que sur les autres cartes de hiérophante. Et là, vous êtes dans la connexion. Il y a aussi l'idée de trouver le bon entourage, les bons collaborateurs ou des personnes dignes de confiance pour évoluer, pour vous faire évoluer ou pour faire progresser une affaire, pour faire avancer votre
vos désirs. J'ai l'idée qu'il y a un échec qui a été effacé ou qu'une leçon a été comprise. Les hiérophante peut aussi représenter la sagesse, la compréhension. Euh, peut-être que ces derniers mois, dernières semaines n'ont pas été de tout repos, ont été plutôt euh, bousculés. Vous avez été peut-être bousculés ou les événements autour de vous ont été bousculés. Et là, c'est une semaine où vous rétablissez l'ordre. Il y a l'idée de rétablir, euh, de sortir d'une agitation euh, stérile et de mettre une agitation productive. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de fuite d'énergie, vous utilisez à bon escient votre dynamisme, votre vitalité, votre mental est en paix, hein, en paix et productif. C'est-à-dire que là, vous vous ancrez dans la manière, dans la matière, vous agissez concrètement. Avec le hiérophante, on a aussi, j'ai la connexion matérielle, enfin terre, ciel. Il y a une meilleure compréhension des choses, il y a une sagesse qui vient à vous parce que vous avez analysé les épreuves ou les ralentissements des semaines et mois précédents. Il y a l'idée d'obtenir une éclaircie, une lumière. Le hiérophante, dans son terme, dans sa description habituelle, c'est le professeur, c'est l'enseignant, c'est l'enseignant de la vie. C'est le pape aussi dans le tarot de Marseille. Donc il représente cette sagesse, cette compréhension des choses, cette validation aussi. On a une officialisation, c'est le domaine officiel, officiel par un mariage par exemple, ou ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais il y a une notion de... il peut y avoir à obtenir des papiers officiels cette semaine également qui vont vous permettre d'ancrer votre place, d'ancrer le démarrage d'un nouveau projet, de se baser sur des acquis solides. Hein. Donc ça peut être une validation de fonds par exemple, là aussi. Parce qu'on on est protégé avec l'empereur, on est protégé, on est ancré, on est solide, on est stable. Donc beaucoup de dynamisme ici. L'idée de comprendre quelque chose de la vie, quelque chose soit en rapport avec des épreuves, soit en rapport avec le fait de comprendre qu'il y a le matériel, qu'il y a le terrestre, qu'il y a le pragmatique et qu'il y a aussi une ouverture sur le spirituel, sur le subtil. Donc, vous pouvez aussi apprendre cette semaine des choses sur une compréhension spirituelle. Ça peut être des personnes qui vont faire des stages hein, de chaman, de reiki, de choses comme ça. Il y a un premier contact, peut-être un investissement dans l'apprentissage du spirituel, du subtil. Mais on est quand même beaucoup sur le terre-à-terre hein, cette semaine. Mais moi, je pense qu'il y a l'association de tous les éléments. On a le feu, on a l'air avec la spiritualité, la terre parce que vous concrétisez, hein, vous concrétisez des choses cette semaine. Il y a des avancées réelles dans ce que vous faites. Vous pouvez obtenir l'aide aussi de personnes puissantes ou de personnes influentes ou de personnes qui ont la connaissance de certaines choses que vous n'avez pas, hein, donc une spécificité qui vient l'apprentissage d'une spécificité ou un conseil qui vient ici vous donner l'élément clé peut-être qui vous manque pour vraiment entamer vos projets ou vos ambitions. Bon, il est question de fêter quelque chose aussi. On est dans la joie ici. Hein. On partage avec
sans jugement, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que chacun, il peut y avoir des réunions de groupe, hein, que ce soit familial ou collègue ou quelque chose comme ça, enfin peu importe où il y a un groupe, mais il y a une chaleur qui est là avec peut-être un investissement commun de chaque personne. En tout cas, on partage dans la joie, sans jugement, on est heureux de se retrouver ou de faire grandir quelque chose ensemble. Alors, on porte le flambeau ici. J'ai deux fois avec le bâton le flambeau. Donc, il y a de la protection aussi, hein. Vous êtes protégé, vous protégez vos acquis, ou vous protégez votre avancée, vous protégez votre famille, vous agissez dans cet état d'esprit de mettre en sécurité des personnes de votre clan, de votre famille. Vous vous imposez, voilà, vous imposez vos choix, votre détermination, mais il y a l'idée de s'imposer sans que personne dans l'assistance ne puisse, j'allais dire ne pas être d'accord avec vous, c'est pas ça, c'est que votre plan et votre parole est tellement bien, est tellement précise et tellement déterminée que vous remportez l'auditoire en fait, hein. C'est ça, vous remportez l'auditoire. C'est-à-dire que vous n'imposez pas, vous vous imposez ou vous imposez votre idée, mais vous ne vous imposez pas, vous ne l'imposez pas aux autres. C'est-à-dire que ce que vous dites correspond ce que les personnes en face de vous veulent entendre. Voilà, c'est ça. On se lie à votre cause. Vous êtes un peu comme un porte-parole, mais vous conciliez une position stable, un avis fort, voilà, un avis fort, et aussi un avis où où vous émettez de la sagesse. Donc, c'est ce qui fait que on se relie à vous. Ah oui, c'est beau ça. Alors, on continue. On a le parchemin. Donc, il peut y avoir une signature, un engagement, un contrat, une promesse, quelque chose qui s'officialise ici. La route à l'envers, hein, je vous dis, il y a des problèmes, il peut y avoir des problématiques lors d'un déplacement ou pour un déplacement pour une signature par exemple, ou la nécessité de remplir et de faire un tas de paperasse et de papiers pour effectuer un déplacement, que ce soit un voyage, un déménagement, euh, ou vous vous déplacez parce que vous avez besoin d'obtenir ces papiers et il peut y avoir une problématique lors d'un déplacement ou concernant un mouvement. On a la force, hein, encore, hein, on a deux fois le lion, en plus sous l'empereur, donc là il y a vraiment le fait de contrôler les choses, quelles que soient les problématiques qui peuvent bien vous arriver dans la semaine, et je pense que ça serait plutôt en rapport avec un déplacement, eh bien vous arrivez à trouver les solutions, vous ne vous laissez pas abattre et vous avez un plan B où spontanément votre esprit va vous donner la bonne démarche à effectuer. Vous trouvez la bonne démarche. Et voilà, on a le cadeau ici. Donc, dans tous les cas, vous arrivez à résoudre n'importe quelle problématique, mais aussi à ne pas vous laisser affaiblir. Enfin voilà, vous ne faiblissez pas, vous restez fort, courageux, debout. Il y a vraiment, vraiment cette notion cette semaine, hein, pour vous. Et donc, on parle deux fois d'officialisation, donc ça peut être organisme, ça peut être, j'ai beaucoup le spirituel quand même ici, hein, il y a vraiment, c'est une semaine très complète, très connectée, parce que on a des actions concrètes qui sont menées, qui sont faites, avec des aboutissements favorables ici, hein, on a le cadeau, donc les choses se résolvent. Il y a vraiment quelque chose à clôturer, comme je l'ai dit avec le dos de deck. C'est comme si on vous mettait encore des freins pour finir, pour ne pas finir, mais vous faites fi de tout ça et vous arrivez à finaliser ou à obtenir une officialisation ou à obtenir une signature, un contrat, une promesse, hein. Vous voyez, il y a le, le parchemin avec le cadeau, c'est vraiment quelque chose d'officiel qui vous valide et qui vous permet de concrétiser matériellement.
Alors, il peut y avoir aussi des choses qui se débloquent donc par votre courage, certes, mais aussi il y a des cadeaux du ciel hein, qui viennent à vous. Ici, le hiérophante, c'est aussi le guide. Et avec le cadeau dessous, euh, c'est que vous êtes, comment vos guides, ou la vie, ou l'univers, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, vient ici un peu vous ouvrir le chemin. C'est-à-dire que même s'il y a du brouillard devant ou quelque chose qui bloque, il y a des événements aussi qui ne sont pas de votre ressort, mais qui sont dus au fait de votre courage et de votre engagement, votre détermination. Et il y a des choses qui viennent s'ouvrir devant vous de manière spontanée. Ça peut être aussi, alors cette réponse de l'univers qui vient vous ouvrir un champ, c'est pour aussi vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous prenez les bonnes décisions, que votre projet est le bon, que vous avez cette carrure, cette assise, j'ai un autre mot qui... Bref, on valide votre projet, c'est-à-dire que vous avez des preuves un peu dans l'univers qui valident votre projet et surtout qui félicitent votre bravoure, votre courage. Parce que vous avez réussi à comprendre une leçon. Alors, on y va. Donc, le roi de bâton avec le parchemin. Donc, il y a une officialisation ou cet engagement. Donc, il peut y avoir un contrat de travail hein, pour ceux qui le désirent. Il peut y avoir un contrat de travail qui se consolide. Par exemple, si vous étiez en CDD ou que vous n'étiez pas à temps plein et que voilà, vous souhaitiez plus. Et là, il y a quelque chose qui concrétise votre place dans l'entreprise et qui vous assure quelque chose à long terme, une progression et une stabilité à long terme. Ici, c'est aussi quelque chose, une officialisation, une validation de votre, si ça n'est pas professionnel, de répondre ou de vous donner la possibilité de mettre en place vos désirs. Il y a beaucoup de magnétisme aussi avec cette carte, mais magnétisme dans le sens où vous attirez à vous ce que vous souhaitez parce que vous le désirez ardemment. Et avec le roi, eh bien, vous maîtrisez, vous avez les moyens, on va dire, vos compétences pour réussir à mener à bien votre projet, mais ici, il vous fallait une validation, une officialisation, et vous l'obtenez. Alors, 4 de bâton, avec la route inversée, il peut y avoir des problèmes. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a un problème de déplacement. Par exemple, un des membres de votre famille doit prendre le train quotidiennement pour aller au travail ou que sais-je, ou à l'école. Et il peut y avoir, par exemple, une grève de train ou un retard de train, quelque chose comme ça. Il y a une notion de problématique de déplacement pour un membre de la famille ou pour rejoindre un membre de la famille ou pour qu'un membre de la famille vous rejoigne, ma famille ou clan, parce que si on est sur des collègues, ça peut être aussi un collègue qui arrive en retard au travail parce que problème de voiture qui ne démarre pas par exemple, une panne. Alors avec l'empereur et le lion, hein, c'est ici cette détermination, cette posture immuable. Le courage, bien sûr, pour concrétiser les choses, pour stabiliser votre situation, pour vous prouver que, non seulement vous prouvez que vous êtes capable de, mais vous passez à l'action. Et vous protégez votre situation, vous êtes protégé vous-même, vous vous protégez vous-même. Ça peut être l'idée d'obtenir de l'aide extérieure également pour... je ne sais pas, par exemple, vous voulez déménager, vous avez besoin de bras, et bien effectivement, de par votre charisme, vous arrivez et par la parole également, vous arrivez à trouver des personnes pour vous aider. Voilà. Ou alors, c'est vous obtenez aussi des aides puissantes, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, d'obtenir des aides et des soutiens puissants qui vous confortent et vous soutiennent. Et ici, donc le hiérophante avec le cadeau, eh ben, ça parle de don du ciel, ça parle de
compréhension, de nouvelles prises de conscience que vous prenez comme un cadeau. Ça peut être des cadeaux que vous recevez également, hein. Alors le hiérophante, on peut être aussi dans l'apprentissage puisqu'il y a l'enseignement. Peut-être que certains sont acceptés dans une formation, dans une école, dans une nouvelle voie d'apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous aider, quelque chose qui vous... une surprise, un cadeau, une invitation qui vient à vous et qui vous permet une progression, une élévation, une avancée. Pour les Gémeaux, on a le bouclier et le soleil. On est encore dans la protection ici, dans la protection, dans le fait de dire que vous avez tous les éléments et tous les outils en main pour être dans l'épanouissement, pour aboutir, pour concrétiser. On vous dit que tout est en place ici avec ces deux cartes. Le soleil, on est dans la joie, on y était déjà ici, hein, je vous ai dit qu'il y avait peut-être quelque chose à fêter, de l'ambiance, de l'entrain, une bonne cohésion d'équipe par exemple, une bonne cohésion des membres de la famille pour mener à bien un projet. Ça peut être ici d'être en train de calibrer les vacances de cet été par exemple, en famille ou pour rejoindre des amis, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit que c'est ficelé, que chacun fera son rôle, que tout est en place. Et il y a l'idée aussi c'est financier aussi ici avec le soleil, donc ça peut être le fait de clôturer quelque chose, de bien monter un dossier financier par exemple, ou de faire en sorte que le domaine de vos gestions, de vos finances soit totalement protégé. Si vous signez des contrats, et pareillement, vous avez fait en sorte d'être totalement protégé dans cette démarche financière. Ça peut être des bonnes nouvelles qui viennent à vous aussi pour vous dire ne vous inquiétez pas, tout est en place et vous avez cette validation, cette officialisation que vous demandez. Bon, deux très bonnes cartes, hein, deux très bonnes cartes. C'est aussi un regain de vitalité et vous saurez ne pas dilapider vos énergies à tort et à travers. Vos actions, votre vitalité est ciblée sur des points précis, ce qui vous apporte un épanouissement intérieur parce que vous savez que vous faites les choses de manière très précise. Il y a la notion de foi aussi dans ce que vous faites. Au-delà de la détermination, il y a la foi dans ce que vous engagez et probablement pour certains, la foi en l'univers ou en Dieu aussi, où vous vous sentez, tellement vous êtes sûr de vous, certain de ce que vous faites, de vos démarches, vous vous sentez protégé par l'univers. Et je vous l'ai dit quelque part par là aussi, hein, donc ça se rejoint bien. La clairvoyance, les prises de conscience, le fait de vouloir grandir, faire grandir, évoluer. Oui, donc voilà, il y a beaucoup de... Alors, pour les Gémeaux, semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Viens ici. Le poussin, donc avec le poussin, c'est l'idée de soit faire naître un nouveau projet, soit de protéger les plus faibles, hein, de la famille, les plus petits peut-être, est-ce qu'il y a un déblocage de fonds pour... ou de l'argent mis de côté pour les enfants, quelque chose comme ça, ou pour un nouveau projet. Il y a l'idée d'un esprit, alors il y a beaucoup de courage, beaucoup de maturité ici, et d'un autre côté, avec ce poussin, ça peut être aussi de prendre les choses de manière plus légère, moins prise de tête, de manière vraiment... alors je dirais pas infantile, mais oui légère, légère. Autre chose, j'avais quelque chose avec le hiérophante. Oui, donc ça peut être aussi ce nouveau départ pour ceux qui rentrent en formation ou par rapport à une prise de conscience que vous venez d'acquérir, hein, dans ces derniers temps, eh bien vous vous sentez comme quelqu'un de neuf, quelqu'un une nouvelle personne, c'est-à-dire que vous avez acquis toute une maturité de votre passé et avec la prise de conscience, mais vous vous retrouvez tout neuf, tout jeune, comme si vous voudriez tout changer, vivre autrement.
Ok, donc là encore, il y a un équilibre entre la maturité et le fait de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas se prendre la tête pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Pour les balances, on a le bateau et on a l'enfant. Alors encore le déplacement, hein, ça peut être vous plus précisément un déplacement pour un enfant ou concernant un enfant ou vous emmenez un enfant dans un autre lieu. Euh, Autrement, ça peut être aussi un déplacement pour un nouveau projet. L'enfant représente ce qui est neuf, ce qui est jeune, ce qui prend forme, ce qui est amené à grandir. Donc ça peut être l'achat d'un nouveau véhicule aussi, hein, ça peut être ça pour certains. On a 10 de pique et valet de pique. Euh, Ça peut être une incertitude sur un déplacement à faire aussi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Euh, Soit c'est vous qui êtes dans l'incertitude, soit c'est les événements extérieurs qui font que ça, ça vous pose des questions sur ce déplacement à effectuer. Mais on vous dit de toute façon qu'avec on l'a bien ici, hein, la problématique de déplacement, avec le lion, vous trouverez les solutions, hein, vous trouverez la bonne manière de faire. Vous avez le lion et le cadeau qui suit le déplacement, donc vous trouvez des solutions sont trouvées. On a le 16, si je calcule le 16, il me semble que c'est l'étoile. Euh, donc un déplacement pour un enfant, un nouvel achat véhicule, un déplacement pour un nouveau projet, quelque chose de naissant. Quelque chose qui est tout neuf en tout cas, ouais. Et donc le calcul des deux, on a le 16, donc ça veut dire que vous aurez plusieurs possibilités de trouver des solutions. Il y a une notion de multiplicité avec le 16, donc avec l'étoile, c'est soit de multiples conseils qui vous sont donnés pour réagir, pour trouver des solutions aux problématiques, soit le 16 c'est aussi les contacts, les amis qui peuvent aussi vous aider à vous porter main forte sur cette histoire ou vous conseiller. Dans tous les cas, le 16 avec l'étoile, c'est les vœux exaucés. Alors les vœux exaucés avec le cadeau ici, c'est vraiment, voilà, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez d'autres actions à mener, hein, dans votre détermination ici, ne vous prenez pas la tête sur une problématique de déplacement. Les choses, vous trouverez des solutions. C'est les guides aussi, hein. Les étoiles, c'est aussi les guides, hein. Les choses qui se débloquent dans l'ombre alors que vous n'avez pas eu à faire quelque chose, qui se débloquent, on va dire, spontanément. Et pour les Verseaux, on a le mont et la tonnerre, la colère. Bon, alors c'est moins bon pour vous, les Verseaux, là. Le mont, c'est les blocages, des obstacles. Vous avez des obstacles, ça vous met... alors soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus de manière subite et vous êtes ça vous met en colère, hein. Il y a une notion de rage ici, de colère parce que vous êtes bloqué. Alors je pense que c'est un événement qui tombe de l'extérieur pour lequel vous n'auriez pas eu d'action, vous n'auriez pas pu agir en mieux ou en pire. Mais voilà, c'est ce qui vous met en colère parce que vous avez bien calibré votre projet, votre façon de faire, votre agenda, ce que vous aviez à faire. Et là, parce que quelqu'un a été laxiste, on va dire, euh, vous vous retrouvez bloqué. Donc pareil, hein, les solutions seront trouvées quand même, mais pour vous, il y a, je pense, de fortes possibilités que vous n'ayez pas de moyens d'action pour débloquer l'épreuve cette semaine. C'est possible que toutes les ouvertures qui ont été annoncées précédemment vont être bloquées et que vous ne pourrez mettre en action peut-être qu'à partir de la semaine suivante. Ah, moi j'ai pas pris le dé pour les balances. Alors je vais mettre le dé pour les balances. Non, je vais finir avec les Verseaux d'abord parce que quand même cette histoire de mont, de blocage. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 25 avril au 1er mai.
Le fantôme. Ah, quelque chose qui sort du néant ici. Hein, voilà, c'est comme je disais, il y a quelque chose qui s'y vient et qui tombe de l'extérieur, qui vient vous taper sur la tête là. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous pensiez avoir clôturé, terminé, ou en tout cas, vous avez missionné quelqu'un, vous avez fait confiance et vous avez missionné quelqu'un pour clôturer, pour s'occuper de quelque chose, et ça n'a pas été fait. Et du coup, voilà, il y a l'idée d'être bloqué sur quelque chose que vous pensiez fini et qui ne l'était pas. Et donc, du coup, ici, c'est à vous de démêler c'est à vous de démêler l'histoire. Et du coup, bah voilà, hein, il y a cette notion de colère, de perte de confiance. Enfin, voilà. Ou alors, c'est quelque chose qui est lié au passé. Hein. Donc, ça revient un peu au même. Euh, ça revient un peu au même. C'est peut-être une situation que vous pensiez être détaché et finalement, bah, c'est pas le point de vue, c'est pas le point de vue bah, de l'autre personne, par exemple, qui va dire, bah non, non, on n'est pas détaché du tout et tu as encore des obligations ou quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes un peu, bah, vous êtes bloqué. Ok, je reprends un dé pour les balances ici, donc avec le bateau et l'enfant pour les balances du 25 avril au 1er mai. Alors, on a un lit. Donc, le lit peut vous dire, prenez du repos, pensez bien à prendre du repos. Ça peut être aussi, pensez, si vous faites une longue route, un long trajet, prenez du temps de pause, pensez aux pauses, aux arrêts. Ça peut être un déplacement à faire pour quelqu'un qui est alité, un enfant qui est alité. Ça peut être un projet que vous mettez en pause parce que vous avez un déplacement important à effectuer, un déplacement imprévu. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Euh, eh bien, écoutez, je vous souhaite que cette semaine soit la plus lumineuse possible. Euh, et puis, je vous dis ben, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!